Bonjour la famille, bienvenue à nouveau sur la chaîne de Alliance et Éducation. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, comme vous voyez à l'écran, je viens vous parler des mises à jour une fois de plus sur la lettre d'attestation provinciale délivrée par la province ou le territoire où vous avez l'intention d'étudier. Donc, le mois dernier, je vous ai parlé du LAP ou de la lettre d'attestation provinciale pour la province du Québec. Pour ce qui est des autres provinces et des autres territoires, on n'avait pas encore eu des mises à jour, à savoir comment est-ce qu'on fait pour trouver la LAP, à qui doit-on s'adresser, à quoi ressemble la LAP et tout. Et aujourd'hui, je vous reviens en date du 21 mars 2024. Il y a eu des mises à jour dernièrement sur le site de IRCC et nous avons eu des informations supplémentaires sur comment obtenir une lettre d'attestation provinciale pour un étudiant qui étudie dans une autre province du Canada en dehors de la province du Québec. Donc, comme vous voyez à l'écran, il y a beaucoup d'informations concernant donc la LAP, mais moi, je viens aujourd'hui pour vous parler uniquement de comment obtenir la LAP lorsque vous êtes dans une autre province en dehors du Québec. Pour le Québec, si on revient en arrière, la LAP sont en fait votre certificat d'acceptation du Québec sur lequel figure une certaine phrase spécifique. Donc, pour les personnes qui ont eu leur certificat d'acceptation du Québec et n'ont pas fait leur demande de permis d'études avant le 22 janvier, je vous recommande de faire une mise à jour de votre CAQ avant de faire votre demande de permis d'études. Maintenant, ceux qui avaient soumis déjà leur demande de permis d'études avant là, vous n'êtes pas concernés. Donc, c'est très important de comprendre ce qui est écrit. D'ailleurs, sur le site de IRCC, avant aussi, ils avaient dit que non, si vous avez eu votre CAQ avant, vous n'êtes pas concerné, mais vous devez toujours savoir qu'il y a toujours deux points de vue, il y a toujours deux systèmes d'immigration. Il y a l'immigration provinciale qui est propre à la province du Québec et il va avoir l'immigration fédérale. Le fédéral, lui, va s'occuper précisément du permis d'études, alors que pour le CAQ, c'est le gouvernement provincial. Donc, le fédéral peut dire quelque chose pour le permis d'études, mais pour ce qui est des modalités d'application, ils ont donné vraiment le pouvoir aux provinces de concevoir leur lettre d'attestation provinciale, leur donner la forme qu'ils veulent. Donc, ils peuvent vous demander de faire des mises à jour ou pas. Donc, les mises à jour étaient plus pour la province du Québec. Maintenant, nous allons parler des autres provinces qui, eux, n'exigeaient pas de CAQ au préalable. Donc, eux, ils n'en avaient pas besoin avant. Là, maintenant, ils en ont besoin, d'où la LAP. Je m'excuse si je me répète, mais je veux simplement que l'information soit très, très claire. Donc, si vous êtes un étudiant étranger ou futur étudiant étranger qui a l'intention d'étudier dans la province de l'Alberta, qui vient d'obtenir son admission, donc se prépare à faire la demande du permis d'études, mon ami, regarde ici, OK? Nous sommes sur le site de IRCC, donc là, c'est la section qui concerne les écoles en Alberta. Nous allons cliquer ensemble et il est stipulé ceci. Les lettres d'attestation provinciale de l'Alberta sont maintenant disponibles. En date du 1er mars 2024, le processus pour obtenir une LAP en Alberta est en place. Donc, contactez votre école pour savoir comment demander une LAP. Une fois que vous aurez reçu votre LAP, vous pourrez présenter une demande de permis d'études pour étudier en Alberta. Je pense que c'est très clair, je n'ai pas besoin de répéter. Vous devez simplement contacter votre école et lui demander comment est-ce que vous allez obtenir votre LAP euh, qui va vous permettre donc de faire votre demande de permis d'études. Ensuite de ça, nous allons aller au niveau de la Colombie-Britannique. Donc, les lettres d'attestation provinciale de la Colombie-Britannique sont maintenant disponibles. En date du 4 mars 2024, le processus pour obtenir une LAP en Colombie-Britannique est en place. Contactez votre école pour savoir comment demander une LAP. Une fois que vous aurez reçu votre LAP, vous pourrez présenter une demande de permis d'études pour étudier en Colombie-Britannique. Ensuite, nous passons au Manitoba.
Les lettres d'attestation provinciale du Manitoba sont maintenant disponibles. En date du 4 mars, le processus pour obtenir une LAP au Manitoba est en place. Contactez votre école pour savoir comment demander une LAP. Une fois que vous aurez reçu votre LAP, vous pourrez présenter votre demande de permis d'études pour étudier au Manitoba. Ensuite, nous arrivons au Québec. Pour le Québec, les amis, vous avez l'information suivante, OK? Ils ont dit que si vous voulez étudier au Québec, vous avez besoin d'une attestation de délivrance de votre CAQ, ce qui est délivré par le gouvernement du Québec. Contactez votre école pour savoir comment demander un CAQ. Pour que votre CAQ puisse servir de LAP, la phrase suivante doit y figurer. Cette lettre d'attestation confirme que le demandeur a une place dans la part québécoise des demandes de permis d'études ou qu'il en est exempté. La phrase précédente n'est pas nécessaire pour les CAQ associés aux demandes. Pour les CAQ associés aux demandes reçues avant 8h30 le 22 janvier 2024. Donc, c'est cette phrase-là, en fait, qui portait à confusion. Quand on dit la phrase n'est pas nécessaire pour les CAQ associés aux demandes reçues, les demandes reçues ici, c'est les demandes de permis d'études, en fait, OK? Donc, ça se pourrait qu'on se soit mélangé, vous et moi, dernièrement, mais en fait, c'est les demandes de permis d'études qui ont été faites avant le 22 janvier à 8h30. Donc, si tu avais un vieux CAQ et tu avais déjà fait ta demande de permis d'études avant le 22 janvier 2024, tu n'es pas concerné. Mais si tu avais un vieux CAQ et que tu as fait ta demande de permis d'études le 23 janvier ou même le 13 février, il faudrait que tu fasses une mise à jour de ton CAQ. Comment faire? J'ai déjà fait une vidéo sur YouTube que je t'invite à aller regarder pour pouvoir avoir un CAQ actualisé qui va te permettre donc de pouvoir faire ta demande de permis d'études. OK? Donc, ça, c'est pour les étudiants qui sont au Québec ou qui ont l'intention, pas qui sont déjà au Québec en fait, ceux qui ont l'intention de venir étudier au Québec très prochainement. Nous arrivons en Saskatchewan. Les lettres d'attestation provinciale de la Saskatchewan sont maintenant disponibles. En date du 13 mars 2024, le processus pour obtenir une LAP en Saskatchewan est en place. Contactez votre école pour savoir comment demander une LAP. Une fois que vous aurez reçu votre LAP, vous pourrez plutôt présenter une demande de permis d'études pour étudier en Saskatchewan. Donc, vous regardez au fur et à mesure que nous avançons au niveau des provinces, la date où la lettre d'attestation provinciale a été mise en disponibilité est différente. OK? En Alberta, je pense que c'était le 1er mars, ailleurs, c'était le 4 mars, et pour Saskatchewan, c'est le 13 mars. Donc, au fil du temps, les provinces sont en train vraiment de mettre les documents en place. OK? Donc, je ne sais pas si j'ai une grosse communauté qui étudie dans d'autres provinces en dehors du Québec, mais je sais que la plupart des étudiants sont au Québec. Mais si vous êtes en Alberta, Colombie-Britannique, je suis très contente pour vous parce que là, les documents sont maintenant disponibles et on va pouvoir avancer. Concernant les autres écoles, on va juste refermer ça. Écoles dans d'autres provinces et territoires, c'est-à-dire les autres provinces et territoires qui ne sont pas cités ici. Chaque province ou territoire élabore un processus qui permettra d'obtenir une LAP. Ce processus devrait entrer en vigueur au plus tard le 31 mars. Ça veut dire que les autres provinces et les autres territoires ont jusqu'au 31 mars pour mettre en place leur LAP. Donc, si vous êtes dans une autre province, par exemple l'Ontario qu'on n'a pas vu, donc soyez patient parce qu'ils ont jusqu'au 31 mars. Donc, au fil du temps, les mises à jour vont se faire et moi, je vais vous partager cela en vidéo avec plaisir. Mais ne soyez pas stressés, pour vous aussi, ça va arriver. Ils ont dit que IRC s'ajoute que nous ajouterons à la présente page donc des renseignements supplémentaires à mesure que les provinces et territoires rendront disponibles. Les demandes reçues, quand je parle des demandes une fois de plus, reçues avant 8h30 le 22 janvier 2024 n'ont pas besoin d'être accompagnées d'une LAP. Ce sont les demandes de permis d'études. OK? Maintenant, pour le reste des informations, je vous laisse libre d'aller lire, d'aller visiter le site d'IRCC pour obtenir plus d'informations. Moi, je vous remercie d'avoir été attentif à la vidéo. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Très prochainement, je vais essayer d'être assez active pour répondre à vos questions, faire
plus en plus de live sur YouTube et je vais faire aussi des vidéos questions-réponses plus souvent parce que je vois que certains d'entre vous ont encore certaines difficultés à comprendre les démarches, les procédures, les différents programmes et tout. Donc, si vous avez des questions dans les commentaires, si vous avez des suggestions des vidéos, ils sont très, très, très bienvenus. Sinon, n'oubliez pas d'aller me suivre sur les autres réseaux sociaux, Facebook, TikTok et Instagram. C'est Alliance M Éducation partout. Donc, je vous dis à très bientôt. Bon succès dans vos différentes démarches. Et aussi, ben, n'oubliez pas de passer la nouvelle si vous avez des étudiants comme vous ou des collègues qui ont l'intention d'aller étudier dans les provinces que je viens de citer ici. Sinon, pour les autres, une fois que la mise à jour va être faite, je vous ferai une vidéo. Donc, si vous avez aussi besoin d'accompagnement, n'oubliez pas d'aller visiter notre site internet alliancemeducation.service. Nous sommes là pour vous aider, vous accompagner. Et voilà, donc on se dit à très bientôt les gars. N'oubliez pas de partager la vidéo, mettre des gros pouces bleus et on se dit à très bientôt. C'est bon, j'arrête de me répéter. Bye.